Nous avons tous déjà utilisé des thermomètres. Ici par exemple, il fait froid, la température indiquée correspond à -8. C'est-à-dire 8 degrés en dessous de zéro. Ici on a 4 degrés au-dessus de zéro. La température est de +4. Ici, on a de nouveau une température négative, en dessous de zéro. Mon thermomètre indique -2. Enfin, ici, je suis à +2. Je suis à 2 degrés au-dessus de zéro. Tous les nombres que je viens d'écrire sont munis d'un signe. Et ce signe dépend évidemment de zéro. Est-ce qu'on se trouve en dessous ou au-dessus de zéro? Et ce zéro correspond à quel événement? Eh bien, à la température à laquelle l'eau gèle. Donc, quand on parle de nombres relatifs, comme le nom l'indique, ce sont des nombres relatifs à quelque chose. Et en l'occurrence, des nombres relatifs à un zéro. On a donc des nombres positifs, ce sont les nombres au-dessus de zéro. +4 est un nombre positif, +2 est un nombre positif. On a des nombres négatifs, ceux qui sont situés en dessous de 0. -8 est un nombre négatif, -2 est un nombre négatif. À remarquer, -2 et +2. Dans le cas de +2, on a 2 degrés au-dessus de 0. Dans le cas de -2, 2 degrés en dessous de 0. On dit que -2 et +2 sont des nombres opposés. Il faut remarquer également que les nombres positifs, on peut très bien les écrire également sans signe. C'est-à-dire que ici, sur nos thermomètres, vous avez déjà remarqué, vous avez forcément le signe moins pour les nombres négatifs, mais pour les nombres positifs, on les écrit sans signe. Une température de 6 degrés, c'est une température qui correspond à +6. Les nombres qu'on a utilisés jusqu'à maintenant, depuis l'école primaire, c'était tous des nombres positifs. Ces thermomètres sont bien sûr gradués. Ils ressemblent beaucoup à des lignes ou à des droites. En fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelait en sixième une droite graduée. On a une origine qui se trouve ici, à la température qui indique 0. Et puis, on a une unité de graduation qui nous permet de graduer ainsi la droite. Alors, ce qu'on faisait en sixième, on pouvait graduer seulement, comme on n'avait que les nombres positifs à notre disposition en sixième, on graduait seulement cette partie de la droite, cette demi-droite. Maintenant, avec les nombres négatifs, je peux graduer toute la droite. Donc, pour pouvoir graduer ici cette droite, j'ai besoin de définir une origine, auquel je ferai correspondre le nombre 0, et puis une unité de graduation. Bon, il faut bien sûr que je décide d'un sens de graduation, je vais l'indiquer ici par une flèche. J'ai donc ici +1, +2, +3 ici, +4, +5, etc. Et puis, grâce au nombre négatif, je peux maintenant aussi également graduer. J'ai -2 ici, -4, -6, etc. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir gradué la droite? Bien parce que si je parle d'un point, par exemple si je prends ce point ici, A, eh bien je peux tout de suite le repérer par +3. On dit alors que l'abscisse de A est +3. Le nombre qui correspond à A est +3. On peut l'écrire comme ça. Ceci, c'est l'abscisse. +3 est l'abscisse du point A. Si je prends ici le point B,
son abscisse sera moins 4. B, il a pour abscisse moins 4. Maintenant, si je veux placer C d'abscisse plus 4,5, alors attention, je suis à plus 4 ici, plus 4,5, je suis ici, j'ai le point C. Donc on peut repérer tous les points d'une droite. Si j'observe bien le point A, il est situé à 3 unités de l'origine. On dit que plus 3, le nombre relatif plus 3, a pour distance à 0, 3. Le nombre plus 4,5 a pour distance à 0, 4,5. C'est-à-dire que si je prends C, il est à 4 unités et demie de l'origine. Si je prends moins 4 a pour distance à 0, 4. 1, 2, 3, 4 unités. Alors si je prends maintenant deux points, ici, le point E, d'abscisse moins 2, et puis le point F, d'abscisse plus 2. Observons bien ces deux points, ils sont situés à la même distance de l'origine. En fait, moins 2 et plus 2 ont la même distance à 0. Elle est égale à 2. Moins 2 et plus 2, comme on le disait tout à l'heure, sont des nombres opposés. Ce sont deux nombres qui ont la même distance à 0 et qui sont de signes contraires. Donc en fait, un nombre relatif, il est composé de deux parties. Si je prends moins 4,7, on a un signe et on a la distance à 0. J'ai ici une droite graduée. J'ai indiqué le sens de graduation en mettant cette flèche. Je vais donc du plus petit au plus grand. Si je prends mes personnages, ils désignent chacun un point. Tout de suite, je peux dire que le point ici correspond à l'abscisse moins 3. Le point ici correspond à l'abscisse moins 6. L'abscisse la plus grande, entre deux nombres négatifs, ce sera l'abscisse qui correspondra à la distance à 0 la plus petite. Moins 3 est plus grand que moins 6. Il est plus près de 0, plus près de l'origine, le point qui correspond à moins 3. Donc quand deux nombres sont négatifs, le plus grand est celui qui a la plus petite distance à 0. Par contre, si je prends deux nombres positifs, plus 2 et plus 7, celui qui sera le plus grand, c'est celui qui sera le plus éloigné de l'origine. Donc ici, plus 7 est plus grand que plus 2. Quand on a deux nombres positifs, le plus grand est celui qui a la plus grande distance à 0. Bon, si on a un nombre positif et un nombre négatif, là c'est évident, tous les nombres positifs, ils sont plus grands que tous les nombres négatifs. Il suffit de penser à la droite. On a donc, par exemple, plus 2 est plus grand que moins 3. Comparons ces différents nombres. J'ai ici moins 2,7 et moins 1,4. Alors là, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez soit vous imaginer la droite graduée. Bon, si vous la pensez bien dans votre tête, moins 1,4, vous êtes plus près de l'origine. Donc, ça veut dire que la distance à 0 ici, elle est plus petite. On a deux nombres négatifs, donc forcément, j'ai moins 2,7 qui est plus petit que moins 1,4. Rien ne vous empêche aussi d'utiliser un autre procédé. Pensez au thermomètre. À quelle température il fait le plus froid? À moins 2,7 ou à moins 1,4? Bon, à moins 2,7, il va faire plus froid. Donc moins 2,7 est une température plus basse, inférieure.
Il y a donc plusieurs solutions hein, pour trouver les réponses à ces questions-là. Plus 5,264 et plus 5,26. Bon, ici j'ai la même partie entière, hein, 5. Pour mieux comparer la partie décimale, je peux ajouter un 0 ici. Donc c'est comme si j'avais 264 ici et 260 ici. Donc celui qui a la plus grande distance à 0, bien sûr, c'est plus 5,264. Comme les deux nombres ils sont positifs, c'est le plus grand. Entre moins 13,145 et moins 13,165, j'ai la même partie entière, 13. Ici, attention, 145, 165, celui qui est le plus près de l'origine, celui qui a la distance à 0 la plus petite, c'est moins 13,145. C'est donc celui-ci qui est le plus grand. Plus 7,23 et moins 7,231, je ne réfléchis même pas. Tous les nombres positifs sont plus grands que tous les nombres négatifs. Et puis, moins 4,207 et moins 4,21. Attention, je peux très bien mettre ici un 0, ça me fera 210. Moins 4,207 a une distance à 0 plus petite. Donc, ce sera le nombre le plus grand puisqu'il s'agit de nombres négatifs. Alors une petite chose, tous ces nombres relatifs sont relatifs au nombre 0. 0, on peut le considérer comme un nombre à la fois positif et négatif, mais on a décidé par convention de l'écrire 0 sans aucun signe. On a tous joué au moins une fois à la bataille navale. On sait qu'il s'agit de désigner les bateaux pour pouvoir les toucher ou les couler. Les bateaux sont représentés ici par les petits carrés rouges. Quand on veut désigner un bateau, on donne à son concurrent 2 coordonnées. On va lui dire D7 par exemple. D7 va désigner cette case ici. Les 2 coordonnées, c'est à chaque fois une lettre et un nombre. Par exemple, E8 désigne cette case ici, cette petite surface. Si je veux désigner ici ce carré blanc, cette petite surface, je vais dire E10. Bon, si je veux, je peux très bien commencer ici par les nombres. Si je dis 6H, on saura tout de suite, je pars de 6, je vais à H, et je trouve bien un bateau que je suis en train d'essayer de couler. Si je prends un échiquier avec ses 64 cases, de la même façon, je vais pouvoir désigner ici cette case par E6, ou cette case par F7. Mais si je désire me repérer en n'ayant que des nombres, ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, ici également. Si je veux désigner cette case ici, par exemple, celle-ci, comment faire? Parce que j'ai 2 solutions possibles. Soit ce sera 4, 5 dans cet ordre, les 2 coordonnées que je vais donner, 4, 5, ou bien, si je commence par les nombres qui sont situés verticalement, il faudra que je dise 5, 4. Donc il faut bien se mettre d'accord, toujours commencer de la même façon. Par exemple, on va décider qu'on commence toujours horizontalement. Si je désigne cette case, il s'agit de 4, 5. Je commence toujours horizontalement. Si je désigne ici cette case, ce sera 6, 2. Cette case, ce sera quoi? Toujours la même technique. 8, 7. Jusqu'à présent, avec notre technique, nous avons repéré des cases, des petites surfaces. Ce qui nous intéresse, en géométrie et
en mathématiques, c'est d'arriver à repérer des points. Donc, les nombres, les coordonnées, je ne vais pas les placer en dessous des cases. Je vais les placer en dessous et à côté des lignes. Donc ici, pour me repérer, par exemple, si je prends ce point-là, il sera repéré par quelles coordonnées? 3, 4. Vous vous rappelez, on commence toujours horizontalement. Je mets mon doigt à 0, 3, 4. Ce point, il sera repéré par quelles coordonnées? Je remets mon doigt à 0, 5, 2. Ce point ici, 6, 6. Ce point, 4, 7. Si je veux placer maintenant le point qui a pour coordonnées 2, 3, qu'est-ce que je fais? Je vais ici, 2, 3. Et si maintenant, je veux me repérer plus loin, en dehors de ce petit quadrillage, si je veux repérer ici ce point, comment faire? Ben, il va falloir qu'ici je prolonge, ce qui va devenir à ce moment-là deux droites, deux axes, et je vais utiliser les nombres relatifs pour graduer à ce moment-là mes deux droites, mes deux axes. Regardons. Donc pour pouvoir repérer des points dans le plan, on trace ce qu'on appelle un repère. Un repère, il s'agit ici de deux droites, deux axes, puisque je vais indiquer ici à chaque fois le sens de la graduation, deux droites graduées. En général, on les prend perpendiculaires, et on appellera à ce moment-là ce repère un repère orthogonal. Alors si je regarde bien, c'est comme si je prolongeais donc les graduations de tout à l'heure. Grâce au nombre négatif, ici j'ai moins 2, moins 4. Je peux ainsi poursuivre la graduation des droites, moins 2, moins 4, moins 6, etc. Alors comment je vais faire pour repérer un point? Ben, je vais utiliser la même technique que précédemment. Je démarre toujours ici de l'origine de mon repère. Si je prends ce point ici, on va l'appeler A, ce point. Je démarre ici de l'origine, moins 4, moins 6, moins 8, donc moins 8, 2. Les coordonnées de ce point A sont moins 8, 2. Je sépare les deux coordonnées par un point virgule. Si je prends ce point ici, attention, je démarre toujours depuis l'origine, 5, horizontalement, 4. Ce point B a pour coordonnées 5, 4. Ce point ici, ce point C, réfléchissons, 3, 1. 3, 1. Prenons des points dans d'autres parties. Ici, par exemple. Attention, je démarre toujours de l'origine. Moins 5, moins 3, moins 5, moins 3. Si je prends ce point ici, attention, je démarre toujours de l'origine, ça me fait moins 7, et puis là je ne peux plus bouger, là. Je suis déjà sur le point. Ça me fait moins 7, 0. Ce point ici, attention, je démarre à l'origine, 8, 0. Donc ce point F ici, 8, 0. 5 et 4, ce sont les coordonnées du point B. 5 et l'abscisse de B, c'est le même mot que tout à l'heure. C'est la première coordonnée de B. Et la seconde coordonnée, c'est l'ordonnée. L'ordonnée de
B. Alors évidemment, si je prends 5, je l'ai lu sur cet axe-là. Cet axe, c'est l'axe des abscisses. Et ici, cet axe, ici vertical, ce sera l'axe des ordonnées. Bon, pour finir, si je prends ce point ici, ce point G, j'ai bien moins 5, 4. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je place toujours un point-virgule entre deux coordonnées. Bien, par exemple, rien ne m'empêche de placer ici un point. Voilà un point que j'ai placé ici. Ben, je m'aperçois que ce point que je pourrais appeler H, il a pour coordonnées 5,5, entre 5 et 6, et moins 4. Donc on voit tout de suite l'intérêt d'utiliser le point-virgule, c'est pour ne pas le confondre quand on est dans un cas où un des nombres est écrit avec une virgule. Ici j'ai 5,5 moins 4. Bon, ce point, c'est coordonné 1, 2. Ce point ici, c'est coordonné 0, 5. D'accord? Je démarre toujours du point ici de l'origine et je me déplace horizontalement. Ben, je ne peux pas me déplacer horizontalement, je suis déjà dessous ici. Donc, la première coordonnée de ce point I, ce sera 0, 5. La deuxième. Ce point ici, qu'on pourrait appeler U par exemple. Attention, je démarre d'ici. Ben, horizontalement, je ne peux pas bouger, je suis à 0. Et puis verticalement, je descends jusqu'à moins 6. Bon, ce point, moins 2, moins 1. Moins 2, moins 1. Nombre relatif et repérage. Bon, vous avez tous déjà vu des températures indiquées par un nombre comportant un signe moins. Une température de moins 15 degrés, ça correspond à une température de 15 degrés en dessous de 0. La température, là, elle est relative à ce 0 degré, qui est une température particulière, c'est celle où l'eau gèle. Si on m'indique que Vercingétorix est né en moins 72, cela signifie que sa naissance a eu lieu 72 années avant la naissance du Christ. Donc l'année de naissance indiquée, elle est relative à celle du Christ. Si je prends l'ascenseur, la touche plus 2, elle va m'amener 2 étages au-dessus du rez-de-chaussée. Le niveau 0 sera alors le rez-de-chaussée. La touche moins 1 nous conduit au premier sous-sol, un niveau en dessous du rez-de-chaussée. Donc les nombres relatifs, c'est des nombres qui nous permettent de nous repérer par rapport à un événement auquel on va attribuer le nombre 0. Deux sortes de nombres relatifs. Les nombres plus grands que 0 sont les nombres positifs. Plus 4, plus 5,6 sont des nombres positifs. Les nombres plus petits que 0 sont des nombres négatifs. Moins 17, moins 3,45 sont des nombres négatifs. Alors évidemment, attention, il y a 0. Eh bien, 0, on lui mettra pas de signe. 0, c'est un nombre qui est à la fois positif et négatif. Bon, à noter également, si je vous dis qu'une température est de 20 degrés, vous savez que je veux parler d'une température positive. On peut donc ne pas mettre de signe plus. Tout le monde comprendra que vous voulez parler d'un nombre positif. Vous vous souvenez qu'en 6e, on était parvenu à se repérer sur une demi-droite graduée avec les nombres dont on disposait à l'époque. Maintenant, avec les nombres relatifs, on peut graduer toute une droite. On prend une origine, une graduation, le sens de graduation, ici qui indique la façon dont je range les nombres du plus petit au plus grand. Si je prends par exemple le point B, il est repéré par le nombre moins 4, le point E, il est repéré par le nombre moins 5,5, moins 4 est l'abscisse de B, plus 5 est l'abscisse de A. Bon, je peux noter ceci de cette façon, B, entre parenthèses, moins 4, tout le monde comprendra que B a pour abscisse moins 4.
Qu'est-ce qu'on appelle la distance à 0 d'un nombre relatif? Par exemple, la distance à 0 de moins 4, c'est la distance entre le point correspondant et l'origine. Donc, la distance à 0 de moins 4, c'est 4. La distance à 0 de plus 3, c'est 3. Si vous avez deux nombres qui ont la même distance à 0, mais qui sont de signes différents, comme moins 4 et plus 4, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que ces nombres sont opposés. Pour comparer deux nombres relatifs, la meilleure solution, c'est de penser à la droite graduée. Vous savez qu'il y a un sens de graduation à votre droite graduée. Donc si vous prenez ici deux nombres négatifs, moins 7 et moins 2,4, vous savez que le plus grand, c'est celui qui est le plus près, ici, de 0. Celui qui a la plus petite distance à 0. De la même façon, si vous avez deux nombres positifs, vous savez que celui qui va être le plus grand sera le plus éloigné, aura la distance à 0 la plus grande. Évidemment, tout nombre positif est plus grand que tout nombre négatif. Bon, si vous voulez comparer des nombres relatifs, rien ne vous empêche d'utiliser votre propre méthode. Vous pouvez très bien imaginer des températures. Entre moins 2,4 et moins 7, je sais qu'il fait moins froid à une température de moins 2,4. Donc moins 2,4 est un nombre plus grand que moins 7. Les nombres relatifs peuvent aussi nous servir à nous repérer sur une surface plane, sur un plan. Pour cela, on trace deux droites graduées distinctes en prenant la même origine de graduation. Alors en général, on prend des droites perpendiculaires. On dit à ce moment-là qu'on a fait un repère orthogonal du plan. Alors si je prends un point A, imaginez ici un petit cycliste qui démarre toujours de l'origine des graduations. Il va d'abord horizontalement, moins 4,2. Il monte ensuite jusqu'à 3,4. Donc le point A, il est repéré par deux coordonnées, par deux nombres. L'abscisse, moins 4,2, et l'ordonnée, 3,4. Cet axe ici, vertical, est l'axe des ordonnées, horizontal, axe des abscisses. Donc quand vous voulez repérer un point, vous démarrez toujours de l'origine des graduations, horizontalement, puis verticalement.